Bonjour à tous qui nous écoutez sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel et bonjour à tous ceux qui nous écoutent sur YouTube. En ce samedi 30 janvier, j'ai le plaisir de partager avec vous l'épître aux Hébreux et le psaume de ce jour avec Marie-Zam. Et pour démarrer cette séquence, prions tout d'abord le Seigneur. Toi, Dieu notre Père, tu as relevé le monde par les abaissements de ton Fils. Donne-nous d'être fidèles dans la joie de ton amour. Tu nous tires chaque jour de l'esclavage de nos péchés. Par ton Fils Jésus-Christ, fais-nous connaître le bonheur impérissable. Amen. Et démarrons cette séquence avec ce chant de jeunesse en mission. J'ai confiance en toi. Parce qu'aujourd'hui tu es mon frère, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi. Parce que tu comprends bien mes peurs, parce que tu connais bien mon cœur. Alors simplement je dis Seigneur, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi. Parce que tu as donné ta vie, pour qu'un jour je voie Dieu moi aussi. À cause de ton amour infini, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi. Puisque maintenant tu es vivant, puisque maintenant tu es puissant, parce que tu me dis ne crains pas, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en toi. Partageons à présent cette lecture de la lettre aux Hébreux, le chapitre 11, versets 1 à 2 et versets 8 à 19. Frères, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu.
Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner en immigré dans la terre promise, comme en terre étrangère. Il vivait sous la tente, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse, car il attendait la ville qui aurait de vraies fondations, la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance, parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer. Une multitude innombrable. C'est dans la foi, sans avoir connu la réalisation des promesses, qu'ils sont tous morts, mais ils l'avaient vu et salué de loin, affirmant que sur la terre, ils étaient des étrangers et des voyageurs. Or, parler ainsi, c'est montrer clairement qu'on est à la recherche d'une patrie. S'ils avaient songé à celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu la possibilité d'y revenir. En fait, ils aspiraient à une patrie meilleure, celle des cieux. Aussi, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, puisqu'il leur a préparé une ville. Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et il offrait le fils unique, alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Il y a là une préfiguration. Parole du Seigneur. Eh bien, à nouveau aujourd'hui, nous poursuivons cette épître de saint Paul. Que nous dit-il? Il nous parle de la foi. Il nous dit qu'elle permet d'espérer, de témoigner, de garder confiance et de combattre les épreuves. Mais la nôtre, où en est-elle aujourd'hui? Bien souvent, nous sommes comme les disciples de Jésus. Nous en manquons, nous désespérons, nous perdons confiance, nous avons peur, plus d'espoir. Nous nous sentons perdus, comme le disent les disciples de l'Évangile dans l'Évangile de ce jour. Alors pourquoi? Pourtant le Seigneur est avec eux et le Seigneur est avec nous, dans chacune de nos barques, et souvent nous reprochons au Seigneur de ne pas nous entendre, d'être sourds. Comme dans la barque avec les disciples, où les disciples lui disent « Il dort, il ne nous entend pas, il ne voit pas ». Eh bien, prenons exemple d'une femme ou d'un homme de foi qui, eux, ont su maintenir le cap de la confiance. Alors, voguons dans le sillage de ces saints, parfois anonymes, à la fois inébranlables, et nous aussi, nous pourrons grandir notre foi et avoir foi dans le Seigneur. N'ayons pas peur, le Seigneur est avec nous, le Seigneur est dans notre barque. Laissons le Seigneur prendre main de cette barque qui est notre vie, bien sûr. Laissons-le nous guider sur le chemin de la joie, le chemin de l'amour. Eh bien, poursuivons à présent avec ce titre de Marie-Louise Valentin et Hubert Borel, et écoutez bien les paroles. Il était une fois. La mienne? La mienne, entre mes peurs et mes je t'aime,
entre le ciel et l'océan, entre hommes et femmes, entre maintenant et longtemps. Il était une fois, je crois, il était une fois, je crois. La nôtre, que l'on soit damné ou apôtre, entre courage et lâcheté, nos petitesses et nos grandeurs d'humanité. Il était une fois, je crois, il était une fois, je crois. Il était une fois l'église, petits îlots de terre promise, morceaux épars d'un même puzzle. Le pain qui lève, du grain éclaté sous la meule. Il était une fois, je crois. Il était une fois, je crois. Il était une fois, quand même, moins de j'ai peur que de je t'aime. Car mon Dieu, tout porte le poids de mes silences, gisement de feu au creux de moi. Il était une fois, je crois. Il était une fois, je crois. Pour la parole et pour le pain. Il était une fois, je crois. 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 Il était une fois sereine, cœur en avant, corps
en carême. Tu sais, je pense à toi souvent. Ma route humaine cherche l'auberge où tu m'attends. Il était une fois, je crois. Il était une fois, je crois. Je vous propose à présent de retrouver Marizam avec le cantique de Saint-Luc de ce jour. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Serment juré à notre père Abraham, de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté en sa présence, tout au long de nos jours. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Merci à tous pour votre écoute. On laisse le Seigneur aujourd'hui conduire notre barque, mais on laisse aussi Dieu, lui qui est bâtisseur et architecte de notre vie. Et nous aussi, le Seigneur nous appelle à devenir des bâtisseurs et avoir confiance en lui. Eh bien, on se sépare pour cette séquence de Jésus est mon guide avec Patrick Richard, témoin et bâtisseur. Tous les arbres ne sont pas plantés, tous les blés ne sont pas semés, héritiers des sillons de l'histoire. Soyons pour aujourd'hui témoins et bâtisseurs, soyons pour aujourd'hui témoins et bâtisseurs. Les arbres ne sont pas plantés, tous les blés ne sont pas semés, héritiers des sillons de l'histoire. Soyons pour aujourd'hui témoins et bâtisseurs, soyons pour aujourd'hui témoins et bâtisseurs. Même s'il est long, le long temps des semailles, même s'il est fou d'oser ce geste fou, malgré les pierres et les broussailles, notre Église dit confiance aux hommes au cœur de chair. Tous les arbres ne sont pas plantés,
Même s'il est long, le long temps de l'attente, même s'il est fou d'oser veiller debout, malgré les mots de l'impatience, notre Église dit confiance au silence habité. Tous les arbres ne sont pas plantés, tous les blés ne sont pas semés, héritiers des sillons de l'histoire. Soyons pour aujourd'hui témoins et bâtisseurs, soyons pour aujourd'hui témoins et bâtisseurs. Même s'il est long, le long temps des récoltes, même s'il est fou d'oser ce rêve fou, malgré les mots de la révolte, notre Église dit confiance au peuple de prophètes. Tous les arbres ne sont pas plantés, tous les blés ne sont pas semés, héritiers des sillons de l'histoire. Soyons pour aujourd'hui témoins et bâtisseurs, soyons pour aujourd'hui témoins et bâtisseurs. Tous les arbres ne sont pas plantés, tous les blés ne sont pas semés, héritiers des sillons de l'histoire. Soyons pour aujourd'hui témoins et bâtisseurs, soyons pour aujourd'hui